Le Real de Madrid s'est fait humilier en Ligue des Champions face à Arsenal. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut les gars et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Savi. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Ça me fera un grand plaisir. Et surtout, ça donne toujours de la force. Ça m'arrive souvent de parler de football. Je suis tout simplement un grand fan de foot, hein, et en l'occurrence du Real de Madrid et du PSG. Et il y a notamment un joueur que j'apprécie beaucoup, c'est Kylian Mbappé. On va pas se mentir, cette saison a été quand même assez catastrophique. Malgré de hauts et de bas, ils ont mal démarré notamment la saison, même s'ils ont gagné quand même la Super Coupe. Le Real a quand même eu du mal à démarrer sa saison. Ils ont eu quand même des défaites un peu bizarres. Ils se sont fait humilier à plusieurs reprises à domicile. On a beaucoup critiqué Mbappé par rapport à son début de saison. Ce qui est normal, hein. Mbappé, c'est un très très grand joueur. Un joueur de son standing doit vraiment, comment dire, montrer beaucoup plus que ce qu'il a montré en début de saison. Après tout, quand même, on s'est trouvé pas mal d'excuses, hein. Voilà, oui, c'est normal, il vient d'arriver, c'est pas évident, c'est le temps de s'adapter, c'est un nouveau championnat. Après, Mbappé a quand même réussi à trouver ses marques, il a fait des beaux matchs. Quand on a un joueur comme Mbappé de ce standing, on s'attend quand même que ça soit un joueur qui fasse la différence dans les grandes rencontres, notamment en Ligue des Champions. Bref, malgré que, disons, le début de saison a été compliqué, il a quand même réussi à faire de bonnes choses en milieu de saison. Et là, maintenant, quand même, Mbappé commence à retrouver ses travers. C'est-à-dire, même s'il reste quand même, il fait partie quand même de meilleurs buteurs en Liga, ça va faire quelques matchs, on ne le voit plus sur le terrain. Et les genres de matchs comme face à Arsenal ou en Ligue des Champions, tout simplement, les matchs pour lesquels on l'attend le plus, mais il n'a pas répondu présent. En tout cas, il n'était pas à la hauteur de l'événement. Il n'y a pas que lui, hein, tu as pas mal de joueurs aussi. Mais les gars, vous avez aussi Vinicius Junior, on ne l'a pas du tout reconnu. Vraiment, ce n'était pas le Real qu'on connaît. Quand on nous a habitués à des matchs où ils ont fait que de remontada, et les mecs qui perdent, allez, ils ont 2 buts de retard dans un match, ils le remontent, ils font des espoirs, et que là, on voit que c'est plein même équipe, ça fait vraiment très très mal. Ce qui est paradoxal, c'est que depuis que Mbappé est arrivé au Real, c'est pas pour dire que c'est de sa faute, mais en tout cas, on voit qu'il y a un déséquilibre total dans l'équipe du Real. On voit que bah, il y a beaucoup d'ego. Pas que de son côté, hein. Vous avez de l'autre côté, vous avez Vinicius Junior, vous avez Mbappé, vous avez Bellingham. Bref, il y a tellement de gros joueurs sur le terrain que on a du mal vraiment à retrouver, à trouver en tout cas l'identité de l'équipe en Liga. Ils étaient premiers. Ils ont quand même réussi à perdre des matchs qui auraient pu leur permettre voilà, d'assurer au moins la première place. Là, ils sont deuxième. Le Barça est en train de cartonner. Ils ont 7 points d'avance sur le Real. Le Barça, j'ai vu leur dernier match. Les mecs, ils perdaient 3-1 à une demi-heure de la fin. Les mecs, ils ont égalisé et puis ils ont gagné les matchs. Le Barça, vraiment, ils sont dans une dynamique qui montre que non, nous sommes un grand club, nous sommes de retour. On voit que non, c'est une équipe. Quand on parle de Barça, on pense pas qu'à Yamin Lamal. Vous avez aussi Rafinha, Lewandowski, vous avez Olmo. Bref, en tout cas, on voit que c'est une équipe. Et c'est ce qui manque au Real de Madrid aujourd'hui. Quand on parle du Real, il n'y a que des grands noms qui apparaissent. On pense souvent à Mbappé. D'ailleurs, même quand ils ont perdu la Ligue des Champions, pour les journalistes espagnols, c'était la faute à Mbappé. C'était Mbappé, le bouc émissaire, c'était lui. Même certains supporters, ils disent que c'est pas le joueur dont on s'attendait. On voulait voir un joueur qui a gagné la Coupe du Monde avec l'équipe de France, qui avait tapé un sprint face à l'Argentine. En tout cas, les supporters et notamment les journalistes espagnols n'ont pas été très très tendres avec Kylian Mbappé. Et pour eux, c'était lui le bouc émissaire, bien évidemment. Je ne pense pas que c'est lui. Le problème est bien plus profond que ça au Real de Madrid. Depuis qu'ils ont perdu Toni Kroos, et notamment Casemiro aussi, on voit qu'il y a un problème au niveau du milieu de terrain. Le Real de Madrid, ils n'ont pas de défenseurs. Parfois, c'est Tchouaméni qui dépanne en défense, mais Tchouaméni, c'est plutôt un milieu défensif. Bref, on voit que le problème n'est pas que de Mbappé, le problème est bien plus profond que ça. Mais paradoxalement aussi, c'est que depuis que Mbappé a quitté le PSG est en train de vivre sa best life. Le PSG fait sa meilleure saison. On n'entend plus parler d'un joueur en particulier. Maintenant qu'on parle du PSG, on parle d'une équipe. Ça peut être Dembélé qui va cartonner, ça peut être Désir Doué, ça peut être l'autre. À un moment donné, ça sera Nuno Mendes.
Hakimi, bref, là, en tout cas, quand on parle du PSG, on pense plus à une équipe qui a un joueur particulier. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème, le fait que dès qu'il y a un méga star comme Mbappé qui vient dans une équipe, on veut automatiquement construire quelque chose autour de lui et forcément, ça crée aussi un déséquilibre dans l'équipe et aussi certaines égos aussi de certains joueurs parce que quand tu viens dans une équipe comme le Real et qu'il y a déjà des grands noms qui sont là comme Vinicius, Bellingham ou même Rodrigo aussi, hein, et forcément, la lumière qui était braquée sur certains de ces joueurs-là n'est plus à 100% sur eux et qu'ils doivent partager la lumière avec un autre méga star. Ça crée des déséquilibres, ça crée des égos. Bref, en tout cas, on n'a pas reconnu le Real qu'on connaît d'habitude. Là, ils ont été éliminés vraiment de la pire de manière. Hein, perdre 3-0 à Arsenal. Et puis, match retour, ils ont eu du mal à jouer. Hein. Première mi-temps 0-0. Ils ont encaissé le premier but. Après, Arsenal a égalisé. Et Arsenal a terminé par gagner dans les temps additionnels. Bref, je n'ai pas reconnu vraiment le Real de la saison dernière, le Real de Karim Benzema, le Real de Cristiano Ronaldo qui nous fait vibrer, où on se disait à tout moment tout peut se passer, même s'il reste 2 ou 3 minutes, les mecs qui sont capables de renverser le match, c'est pas ce qu'on a vu. Et aujourd'hui, je peux comprendre, on peut comprendre le mécontentement des supporters, les mécontentements de, comment dire, certains journalistes par rapport à Mbappé. Voilà, ils s'attendaient à beaucoup plus que ça, à ce qu'il apporte vraiment beaucoup plus dans des grands matchs comme face à Arsenal. C'est vraiment dans ces matchs-là qu'on attend. Et aussi dans le championnat, on s'attend aussi à ce que il apporte quelque chose qui peut aussi vraiment changer voilà, beaucoup de choses. Hein. Quand tu fais partie de gros salaires du club, forcément, les gens se questionnent et les gens ils attendent beaucoup plus de toi. Et malheureusement, c'est ça aussi. Hein, pour Mbappé, c'est vrai que quand on aspire à être dans des grands clubs comme le Real de Madrid, en fait, il faut être bon à tout moment. Il faut vraiment être bon à chaque match. Et les gens vont te juger vraiment sur chaque match. Tu peux jouer 10 bons matchs, mais le 11e match, si tu joues mal, tu peux te faire tailler. Hein. Et surtout si c'est un grand match, comme celui d'Arsenal. Bref, les gars, dites-moi, selon vous, qu'est-ce que vous pensez du Real de Madrid avec Mbappé. Bizarrement, comme je dis, hein, depuis qu'il est parti du PSG, le PSG est déjà champion de France. Ils ont déjà gagné le titre. Ils sont qualifiés pour la Coupe de France. Le PSG est en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils ont déjà sorti Liverpool. Ils ont sorti Aston Villa. Franchement, ils vont jouer contre Arsenal. À mon avis, tout est possible. Hein. Tout est possible. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas gagner cette Ligue des Champions? Peut-être il fallait que Mbappé parte pour qu'il gagne cette Ligue des Champions. Bref, les gars, dites-moi ce que vous pensez du Real de Madrid et surtout de la bonne forme du PSG. Ça sera tout pour cette vidéo. Et moi, les gars, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.